Salut à tous les amis, bienvenue sur Football Tactique pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour parler d'Antoine Comboiré. C'est pas vrai. On va parler de Quique Setién, le nouveau coach du FC Barcelone. C'est maintenant officiel. Ça va être très intéressant de l'analyser, d'en parler, de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas aussi. C'est un entraîneur qui a réellement euh, une vraie philosophie de jeu. Je disais ce matin sur Twitter que c'est sûrement l'entraîneur qui a la philosophie la plus cruyffiste depuis Pep Guardiola. Et je le pense sincèrement, c'est un entraîneur qui a une vraie patte FC Barcelone. Et d'ailleurs, sur la fin de la vidéo, je vous ferai pas mal de citations de sa part et je vous en lirai quelques-unes où il parle de sa façon de voir le football, etc. Et vous allez voir que c'est vraiment une grosse influence barcelonaise et cruyffiste, on peut dire. Donc voilà, je vais déjà premier petit point, c'est que je vais réutiliser des analyses que j'avais faites à l'époque. C'est-à-dire que je n'étais absolument pas influencé par le fait qu'il est signé dans un grand club. Ça aurait pu être le Barça, ça aurait pu être le Real, ça aurait pu être Manchester United ou n'importe quel club. J'aurais fait la même chose, c'est-à-dire que voilà, j'ai réutilisé des images que je vais vous montrer par la suite où je parlais de lui en 2016, je crois, 2017, des choses comme ça. D'abord à Las Palmas, j'en ai parlé dans un premier temps quand il était encore à Las Palmas et après au Betis, même si là sur l'analyse je crois que j'ai inversé, j'ai mis d'abord le Betis et après le Las Palmas. Euh, mais pour vous montrer que ce n'est pas, voilà, je ne suis pas allé chercher par rapport au fait qu'il est signé dans un gros club. Je pensais déjà tout ce que je vais vous dire de lui avant qu'il signe dans un grand club. C'est un entraîneur qui m'a toujours fait kiffer. Il n'y a pas d'autre mot, c'est du régal, c'est un entraîneur qui a une philosophie, une idée de jeu, qui n'est pas fermé, on va le voir tout de suite sur les schémas, j'ai quelques petites notes par rapport à des matchs qu'il a joués, où vous allez voir sur 4 matchs, il a 4 systèmes de jeu différents. Mais en tout cas, dans sa philosophie, oui, un vrai suiveur de Cruyff, comme j'ai déjà dit, et il n'a pas il ne changera pas de ça. Il ne va pas passer à jouer en bloc bas, il ne va pas commencer à balancer devant, non. Il peut changer son schéma de 4 défenseurs à 3 défenseurs, 3 au milieu de terrain, 4 au milieu de terrain. Il peut évoluer sur ça. Mais en tout cas, sur le style de jeu, sur la volonté de ressortir le ballon, d'avoir le ballon, de bien traiter le ballon, ça, il n'y a absolument pas de doute sur ce qu'il va tenter de faire. La seule interrogation qu'on peut avoir, c'est est-ce que les joueurs du Barça vont accepter ça maintenant. S'il y a un club où il peut s'imposer, c'est au FC Barcelone. Il y a quand même beaucoup d'influence de ce type de jeu. Il y a des joueurs comme Piqué, comme Busquets, comme Messi, comme Alba qui sont passés par le centre de formation, mais il y a d'autres joueurs qui sont arrivés depuis qui sont dans cette philosophie-là. De Jong, Arthur aussi est un joueur qui a ce football-là. Nelson Semedo, Umtiti, l'anglais bien évidemment, Ter Stegen avec le gardien, c'est très important. Mais aussi le centre de formation, il y a Ricky Puig qui je pense peut vraiment avoir une chance cette saison de jouer, peut-être pas des titulaires tout de suite, mais en tout cas de jouer, de rentrer régulièrement. C'est un entraîneur qui a pas mal valorisé des jeunes. Firpo qui est aujourd'hui au Barça a été lancé par lui. Fabian, c'est lui qui l'a pas lancé, je crois, mais en tout cas façonné de façon à ce qu'il joue régulièrement en équipe première et qu'il ait le transfert vers le Napoli quelques saisons plus tard, une saison après, je crois, son arrivée. Voilà, c'est un entraîneur qui n'a pas peur de parier sur les jeunes, qui n'a pas peur et vous allez voir dans la citation, on va vite comprendre son style. Mais on va tout de suite s'attaquer d'abord au système de jeu. Donc dans un premier temps, les premiers souvenirs que j'ai de lui, je vais vous dire, c'est le match contre le Real Madrid à Las Palmas, de partout. Et il avait joué en 4-3-3. Son homme de base, pour moi, l'un des joueurs, enfin d'ailleurs 4-3-3, 4-2-3 hein, plutôt sur ce match-là, mais avec des variantes 4-3-3, avec un joueur qui était super important, qui était Roque Mesa, qui après a signé à Séville, il a joué en Angleterre, puis là il est revenu en Espagne, je sais plus en quel club, mais voilà, il s'est un peu perdu parce que c'est un joueur vraiment atypique. Même dans son style, vous verrez, il a une petite moustache et tout, c'est vraiment un joueur atypique, mais c'est un vrai joueur de ballon, un vrai 6 technique, très propre, très beau à avoir joué. Donc cette espèce de 4-2-3-1, avec Jonathan Vieira qui jouait derrière l'attaquant,
Il avait sur le côté Momo, Tana à gauche, en pointe c'était Livadia, et en défense c'était Michel, Garcia, Artiles et Dani Castellano. Donc ce 4-2-3-1. Ensuite, deuxième match contre le Real Madrid en 2017, cette fois-ci avec le Betis Séville. Là, on est passé en 4-3-3 avec quatre joueurs derrière qui étaient Barragan, Mandy, Fedal et Dourmissi sur le côté gauche, qui je crois a signé à Nice, si je ne dis pas de bêtises. Devant la défense, Ravi Garcia, Camarasa et Fabian, justement. À gauche, c'était Telio, l'ancien du Barça. Sanabria en pointe. Et sur la droite, Francis, qui jouait également défenseur droit sur certains autres matchs ou piston droit sur d'autres matchs. Ensuite, il a une victoire au Camp Nou, 4-3, un match qui est vraiment magnifique. Si vous pouvez le regarder, allez-y, parce que c'était vraiment un beau match. Et là, on est passé par contre dans un système en 3-4-3, avec derrière Mandy, Bartra, Sidney. Au milieu de terrain, Telio, non d'ailleurs c'était Firpo à gauche, Guardado, William Carvalho et Telio à droite. Et devant c'était Lo Celso, pardon, c'était comme ça, Lo Celso en 10. Et les deux pointes c'était Joaquin et Lorraine. Et le dernier petit match, qui est également un de ces matchs classiques, qui est une victoire 3-0 contre l'Espagnol Barcelone, où là il avait joué à 3 avec un milieu défensif, deux joueurs comme ça, voilà, c'était un espèce de 3-5-2, vous voyez, avec trois joueurs de milieu de terrain comme ça. Et là il y avait, c'était c'était Adano Gol encore, Mandy, Bartra, Amat, Ravi Garcia devant la défense, Fabian et Guardado au milieu de terrain, à gauche c'était Firpo, à droite Francis, et en pointe c'était Boudbouz et Lorraine. Boudbouz qui se baladait beaucoup dans le dos de Lorraine, qui était un attaquant un peu plus fixe, et Boudbouz qui se baladait entre les lignes. Donc voilà, donc ça déjà pour voir que dans les systèmes, il n'est pas figé. Vous voyez, je vous ai cité 4 matchs, 4 systèmes différents. Donc c'est pas un dogmatique du système de jeu, c'est pas 4-3-3, 4-3-3 ça sera quoi qu'il arrive. Donc déjà ça c'est une bonne chose. La philosophie par contre elle est toujours la même, ressortir le ballon proprement depuis la défense. On a vu qu'il y a toujours eu des défenseurs assez propres, Mandy c'est propre, Bartra c'est propre, Sidney c'est propre aussi. Donc des milieux de terrain aussi, Fabian, Guardado, William, même Ravi Garcia, c'est un bon joueur, Lo Celso bien évidemment. On a parlé déjà un peu plus tôt de Roque Mesa. Donc c'est un entraîneur qui a toujours eu cette envie de bien sortir et de bien traiter le ballon. Donc ça, c'est une première chose. Au Barça, comment est-ce que ça peut se passer? Il faut voir. C'est vrai que le Barça, emblématiquement, c'est le 4-3-3, donc ça semblerait logique de le voir jouer. Est-ce qu'il va avoir envie, par contre, de replacer Messi dans l'axe, qui pour moi est peut-être sa meilleure position, et celle où on sent peut-être un peu moins ses manques, ses errements défensifs et ses manques défensifs? Sur le replacement sur le côté, il a un peu du mal, on en a déjà parlé, c'est un peu compliqué. Donc est-ce qu'il va avoir envie de replacer, par exemple, dans un système comme ça, avec une doublette Griezmann-Messi, un milieu de terrain, De Jong, Arthur, Busquets, Alba, Nelson Semedo, et puis derrière Piqué, Umtiti, l'anglais, et Ter Stegen? C'est possible. Est-ce que sinon il va opter pour le 4-3-3 qu'il avait utilisé? Je regarde mes petites notes, il avait utilisé ça contre... il n'avait pas utilisé ça, non, c'était un 4-3-1-2, comme ça. Est-ce que c'est possible qu'on le voit jouer comme ça? Alors, il ne faut pas oublier que Suarez est blessé pendant 4 mois, donc j'exclus Suarez de la donne tout de suite. Hein. Donc, est-ce qu'il peut jouer comme ça? Donc, avec les trois défenseurs que je vous ai déjà cités, avec à gauche, par exemple, un Alba qui peut jouer ce poste-là, Nelson Semedo aussi, et un milieu de terrain à 3 avec à 2 comme ça, avec par exemple Busquets et De Jong, avec Messi derrière Griezmann et par exemple Dembélé. Dembélé plus dans la profondeur, Griezmann plus entre les lignes. C'est une possibilité, vraiment, tout est possible avec lui, c'est ça qui est super intéressant. Il peut passer également, changer de système après le match, etc. Une chose est sûre, c'est qu'on va retrouver un Barça qui va vouloir dominer, avoir la possession, jouer avec un bloc haut, récupérer le ballon très vite. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tous les passionnés de football et du Barça. Moi, je suis pas, je fais pas cette analyse-là pro-Barça, anti-Barça, etc.
Voilà, s'il avait signé au Real Madrid, à la Juventus, à Manchester ou à Reims, j'aurais fait exactement la même analyse. Parce que c'est un entraîneur que je suivais déjà quand il était, comme je vous l'ai dit, à Las Palmas, quand il était au Betis de Séville. Dans une vidéo, il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé pour Lyon, où je trouvais que c'était un entraîneur qui pouvait vraiment être utile à Lyon pour mettre une philosophie en place. Donc c'est un entraîneur que j'apprécie énormément, énormément, énormément. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un peu de certains de ses matchs et de ses positionnements et de ses idées, vraiment rentrer dans le détail. Donc comme vous pouvez le voir, toujours la recherche de supériorité. Là, il y a deux attaquants qui pressent l'équipe adverse, qui pressent la défense. Donc il est en 3 vs 2, 3 joueurs pour avoir la supériorité. Les latéraux bien ouverts et 2 milieux de terrain derrière la ligne de pression. Ça, c'est une volonté de sortir. On en avait parlé déjà dans une vidéo sur Valverde où il y avait ces petits manques. D'avoir des lignes de passe, d'avoir des options au milieu de terrain pour ressortir le ballon, etc. Et là, il y a une vraie volonté, une vraie mise en place tactique pour que les ballons sortent proprement. Ensuite, voilà, toujours beaucoup de qualité dans les sorties de balles, un joueur bien ouvert, une ligne de passe ici, vu que le latéral est ouvert, une ligne de passe plus à l'intérieur, la sortie à 3, des joueurs derrière la ligne, deux milieux de pressing. Vous voyez que là, il y a une ligne de pressing du Real Madrid de 4 joueurs et des joueurs qui sont là. Donc, c'est jouer avec du courage. Et c'est ça qui est intéressant avec Quique Setién. C'est un entraîneur courageux parce que arriver, que ce soit avec le Betis ou avec Las Palmas, face au Barça, face au Real, face à des grosses équipes qui ont évidemment beaucoup plus de moyens, et les regarder dans les yeux en disant mais je joue chez toi, tu joues chez moi, n'importe, je veux pas savoir, je vais te regarder dans les yeux, tu vas peut-être m'en mettre 5, mais en tout cas, moi, je vais pas changer mon style. Et c'est intéressant aussi, c'est parce qu'il arrive à inculquer ce courage dans la tête des joueurs. Parce que c'est pas facile pour un joueur d'une équipe petite qui a été peut-être habitué à jouer un football bloc bas, dès que tu as la balle, tu balances devant, on essaie de gagner du temps, etc., de jouer le ballon dans les pieds, tête levée, 50 mètres dans le dos pour les défenseurs centraux et on joue. Et sachant que si je rate une balle, j'ai un compte de Cristiano Ronaldo, de Gareth Bale, de Benzema, de machin. Non, c'est pas grave. J'ai le courage, je vais le faire et on va poser notre football. Donc dans la récupération de balles aussi très intéressant, sortie à 3 du Real Madrid et du coup 3 joueurs qui viennent presser très haut et une couverture au milieu de terrain de 3 joueurs également pour empêcher toute sortie de balles sur les milieux de terrain. Donc une volonté de récupérer le ballon très vite, très haut et avec des positionnements plutôt intéressants. Ensuite, défensivement aussi des bonnes choses. C'est peut-être pas son point fort, mais il y a quand même des règles, des bases assez intéressantes. Ici, on voit que par exemple, quand le latéral, ici c'est Marcelo à la balle, c'est l'ailier de son côté qui vient presser. L'ailier côté opposé est également en train de fermer sur le latéral Carvajal dans ce cas-là. Donc il y a également une volonté collective de défendre ensemble et attaquer ensemble. Voilà, là sur un bloc bas sur une période où c'est le Real Madrid qui a le ballon, on ne peut pas l'éviter, qu'une équipe en face ait le ballon. Et là, les positionnements sont intéressants. Une ligne de 4 bien alignée, les milieux de terrain qui ferment les espaces dans l'axe et on ne laisse que les côtés aux adversaires. Alors, c'est pas un positionnement forcément parfait. Vous voyez que là, ici, il y a un joueur qui est un peu trop ouvert et qui laisse un joueur du Real un peu ouvert dans le bloc. Mais je trouve que c'est un positionnement intéressant. On ferme l'axe, on oblige l'adversaire à jouer sur les côtés, qui pour moi est une très bonne façon de voir la chose. Sur les contres également, il n'y a pas que la possession. Sur les contres aussi, il arrive à bien exploiter les espaces. Porteur de balle, il a plusieurs options, une ligne ouverte à droite, une ligne ouverte à gauche et un appel dans l'axe qui oblige en fait la défense adverse à s'écarter. Parce que si vous, dès le début, votre contre se passe dans l'axe, la défense se resserre et elle ferme les espaces. Alors que si vous avez un ailier bien ouvert d'un côté, un ailier bien ouvert de l'autre, vous obligez la défense adverse à être attentive sur les joueurs de côté et donc à laisser des espaces pour des diagonales extérieur-intérieur ou intérieur-extérieur. Donc voilà, donc c'est bien travaillé encore une fois. Là, on va passer au match de Las Palmas Real Madrid qui s'était terminé 2-2. 2-2, c'était en 2016, donc avec le fameux K2-3-1. Donc là, on voit encore une volonté de sortir le ballon. Et là, c'est encore plus courageux parce que c'est avec Las Palmas. Las Palmas, je crois qu'aujourd'hui, ils sont en deuxième division. Donc vous voyez les deux défenseurs ici avec le gardien qui joue avec eux.
et là une ligne de 4, les deux latéraux bien ouverts et deux milieux de terrain derrière la ligne de pression du Real Madrid. On voit là toutes les lignes de passe pour le gardien qui a la balle, donc volonté de ressortir avec le ballon. 1, 2, 3, 4, 5 lignes de passe, et vous voyez qu'il choisit quand même Roque Mesa ici, entre les lignes, derrière la ligne de pression pour recevoir, pour orienter le jeu. Donc du courage, des bons positionnements, du courage et la volonté de sortir proprement. Encore une fois, phase de construction, les deux défenseurs, ligne de pression du Real Madrid, un joueur qui demande ici derrière la ligne, donc s'il la reçoit, hop là c'est un bloc qui est effacé. Vous voyez ici la ligne du Real Madrid et 1, 2, 3, 4 joueurs derrière cette ligne-là. Donc la volonté de recevoir le ballon au milieu de terrain, entre le milieu de terrain et la défense, recevoir le ballon pour orienter, avancer dans le jeu, progresser vers le jeu. Donc c'est courageux, très très courageux. Et ça, c'était des choses qu'on ne voyait pas avec Valverde. Sur l'analyse que j'ai faite, j'en ai fait deux, sur Valverde, comparaison avec Pep Guardiola et l'analyse du Barça Real. On voyait qu'il manquait beaucoup ça au Real Madrid. La volonté d'avoir le ballon, de se proposer, d'être placé en attendant le ballon, le fameux jeu de position. Donc voilà, là c'est très intéressant. Ici, en phase un peu plus créative, donc un peu plus haut, on voit encore une volonté d'attaquer en nombre. Vous voyez deux joueurs bien ouverts, un attaquant ici, des options sur les côtés, des options dans l'axe, et surtout dans cette zone importante du milieu de terrain, vous avez une supériorité de Las Palmas avec 1, 2, 3, 4, 5 joueurs, sans compter les deux qui sont sur les côtés. Donc c'est une volonté de c'est moi le boss. Et moi, ça, je ne peux qu'admirer un entraîneur qui arrive à mettre ça en place dans une équipe comme Las Palmas. On parle souvent des clubs de Ligue 1 qui disent ouais, on n'a pas les moyens de machin, de Pep Guardiola. Oui, mais il y a d'autres entraîneurs sur lesquels il faudrait peut-être s'intéresser et qui sont capables de mettre en place des très 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 beaux footballs. Et là, avec Las Palmas, c'était le cas. Donc voilà, c'était pour la petite analyse. La petite analyse du coup tactique sur Quique Sétienne, pardon, avec quelques images, comme je vous dis, je le répète, des images anciennes que j'ai faites il y a 3-4 ans. Donc c'est un entraîneur en tout cas que je suivais énormément, parce que j'aimais vraiment sa philosophie et son courage, comme je vous l'ai dit de nombreuses fois. Et je suis content de le voir signer dans un grand club avec des joueurs évidemment meilleurs et dans lequel il va pouvoir essayer d'implanter ses idées. Et si la mayonnaise prend, si les joueurs du Barça acceptent et rentrent dans le jeu et jouent le jeu, ça peut être vraiment extraordinaire. On peut retrouver un vrai Barça comme on a pu l'aimer sous l'époque Pep Guardiola, et avec en plus de ça un Real Madrid qui est vraiment en très grosse forme en ce moment et qui joue de mieux en mieux. On peut avoir une Liga là sur la deuxième partie de saison vraiment super. Donc je suis très content de voir Quique Sétienne dans un grand club. Je le répète, c'est le Barça, mais ça aurait pu être n'importe quel autre club, j'aurais été super heureux parce qu'il le mérite. C'est un entraîneur très courageux et avec une philosophie super intéressante. Et je vais vous laisser avec quelques petites citations de Pep Guardiola. N'importe quoi, j'en vois une parce que ça commence par Pep Guardiola, c'est pour ça que je pense à ça. Quelques citations des Quique Sétienne. Il a dit qu'avec moi, ce sont les footballeurs qui ont le plus de technique qui joueront. Mais je sais que pour la plupart des entraîneurs, ce sont ceux qui travaillent le plus. Donc là, il n'y aura pas de jeu de puissance de machin. Ricky Puig, il a 18-19 ans, il est technique, il est bon, il aura sa chance s'il le mérite et s'il travaille bien dans l'entraînement. Mais si techniquement il travaille bien à l'entraînement et que s'il rentre dans le système de jeu de Quique Sétienne, il aura sa chance. Ensuite, il disait Messi est le meilleur joueur que j'ai vu de ma vie, il est inarrêtable, il est au-dessus de n'importe quel système. Donc on peut imaginer qu'il mettra un système en place avec un Messi totalement libre dans ce système-là. C'est une chose sur laquelle aussi il pourrait travailler ou il pourrait mettre en place. Il a dit que c'est le Barça qui lui a ouvert les yeux. Il a dit le Barça m'a ouvert les yeux. Le football se joue sans précipitation. Et c'est ça qu'on a vu. C'est des jeux de position, des placements, et on essaie de construire. On ne balance pas. On est patient. On passe de droite à gauche, de gauche à droite, dans l'axe, on revient, jusqu'à ce qu'on trouve la brèche pour rentrer et pour réussir à s'approcher du but adverse. Il a dit également tout ce que j'ai fait, je l'ai copié, et ma plus grande influence a été Cruyff, car moi j'ai joué contre le Barça. Il a notamment longtemps joué à l'Atlético de Madrid, car moi j'ai joué contre le Barça et je n'arrêtais pas de courir après le ballon et tu n'arrivais jamais à les récupérer. Et un jour tu commences à l'étudier et tu vois que c'est ça que tu aimes. Donc il a été influencé par le Barça en tant qu'ancien joueur du Barça. Comme je l'ai dit, lui il a joué à Santander notamment et ensuite à l'Atlético de Madrid.
mais il a été influencé en tant que joueur pour avoir joué contre le Barça. Il s'est dit, il faut que je regarde ce que ça donne et il a étudié, il est tombé amoureux de ce football-là. Euh, il dit également s'il y a un joueur de football qui n'est pas très fort techniquement, il faut que je lui apprenne à gagner du temps et de l'espace. Donc il a besoin des joueurs techniques, mais il essaie également de travailler. Et on le voit avec Las Palmas, l'analyse que je vous ai faite, c'était pas forcément les joueurs les plus techniques, mais il a réussi à créer des systèmes, à créer des lignes de passe pour donner le temps aux joueurs qui sont peut-être moins à l'aise de recevoir le ballon et d'orienter, d'avoir ce temps, ce petit moment qui permet de contrôle, je regarde, je fais la passe. Alors que d'autres le font plus rapidement, il a réussi à créer des systèmes pour ça. Alors, deux dernières petites citations. Moi, sans ballon, j'avais trop de mal. Avec le ballon, je n'étais jamais fatigué. Quand je devais courir vers l'arrière, j'étais toujours fatigué. L'usure psychologique du fait de courir sans ballon est énorme. Alors, à un footballeur, ce qu'il faut, c'est lui donner ce qu'il aime et rien d'autre. Et qu'est-ce qu'un footballeur aime? Le ballon. On a tous joué au ballon et ce qu'on veut, c'est justement avoir le ballon, faire des passes, dribbler, marquer des buts et pas courir après, faire un pressing vers le but, vers l'arrière. On veut récupérer le ballon le plus vite possible et jouer vers l'avant le plus vite possible. Jouer, avoir le ballon. Euh, et dernière petite citation, c'est j'essaierai de bien traiter le ballon pour ne pas qu'il pleure trop. Et je trouve ça très très beau. C'est vraiment un romantique du football, comme Riquelme peut être. Lui, il a été joueur et pas encore en tout cas entraîneur, même s'il est dirigeant maintenant de Boca Juniors. Mais c'est un vrai romantique du football, comme peut l'être un Pep Guardiola, un Cruyff, un Bielsa. Euh, donc c'est vraiment pour moi l'alliage parfait, le Barça et Quique Sétienne. Donc je suis très content de le voir au Barça, mais surtout dans un grand club. Donc j'espère que ça va bien se passer, surtout qu'il va nous donner beaucoup de plaisir. On va voir une équipe super agréable à voir jouer. Et puis je serai là pour faire des analyses. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça serait super cool d'avoir vos avis sur cette analyse et sur ce que vous pensez, si vous pensez que ça va marcher, pas marcher, et s'il a besoin de renfort également. C'est quelque chose dont je n'ai pas parlé parce que c'est un peu, voilà, ça s'est fait hier soir, donc voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis et des suggestions ou de transferts ou de schémas tactiques pour le Barça de Quique Sétienne. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo avec des nouvelles analyses de tout le football mondial. À très bientôt les amis.